Voilà, l'importance de ce genre de séminaire. En fait, ça fait un certain nombre d'années que la SEVA s'est rendu compte que c'était important de pouvoir donner aux femmes dans l'Église une certaine parole et une certaine place, et surtout de travailler avec elles des textes bibliques de telle manière qu'on puisse vraiment travailler le texte dans ce qu'il veut dire et non pas dans ce que la tradition, la coutume, la culture de droite, de gauche, des missionnaires ou des pays de mission ont pu mettre dans les textes bibliques. Et cette année particulièrement, on est sur ce thème de la femme dans la société, dans l'Église, dans la famille, pour essayer de voir, au fond, quelle est la place que la tradition lui donne, ou que les coutumes lui donnent, ou que les habitudes d'ici lui donnent, et puis quelle est la place qui lui est réservée dans la Bible, à travers un certain nombre de textes bibliques, où on voit qu'il y a des textes bibliques, comme celui de la création, du premier chapitre de la Genèse, où la place est vraiment créée. Quand Dieu crée, il crée l'humain, il les crée hommes et femmes en même temps, et que c'est pas toujours la femme tirée de la côte d'Adam, etc., qui lui a été remise et tout. C'est vraiment une situation où Dieu a créé l'humain, homme et femme. Et il donne aux deux ensemble la même responsabilité de gérer la création, de dominer sur les animaux, etc. Et il leur donne la même bénédiction, même responsabilité, même bénédiction. Et où on voit que la différence, c'est une différence physiologique, c'est une différence de genre, de sexe, mais qu'autrement, dans la, comment je dirais, dans la création, alors ils peuvent se partager des tâches, et puis peut-être se partager des tâches en fonction de, on pourrait dire, compétences, capacités, etc., mais qu'il n'y a pas une infériorité. Alors on a repris le sens d'un certain nombre de mots. Par exemple, ce mot « aide » qu'on trouve, une aide semblable à lui. Le mot « aide » qui est utilisé là dans la Genèse, chacun va le prendre, ou beaucoup vont le prendre pour dire « tu es mon aide », donc comme si c'était « tu es ma servante ». Alors que sur une vingtaine d'utilisations de ce mot dans l'Ancien Testament, il y en a presque 14, non c'est plus, c'est 16 je crois, qui disent que l'aide, c'est Dieu. C'est Dieu qui aide, c'est Dieu qui vient au secours. Donc c'est pas vraiment l'esclave. Dieu n'est pas l'esclave de son peuple quand il vient à son secours. La même chose avec le mot côte. C'est le seul texte sur les 40 et quelques utilisations dans l'Ancien Testament où le mot côte est traduit par un os de l'homme, un os. Autrement, c'est le flanc de la montagne, c'est la côte de la mer, c'est le côté de quelque chose. Donc, le texte biblique ne dit pas qu'il y a eu un petit os qui a été ramassé à l'homme pour faire une femme. Le texte biblique dit vraiment que c'est un côté. Comme le flanc de la montagne, et à côté on voit bien qu'il y a quelque chose qui suit complètement, ou la côte de la mer, il y a le littoral d'un côté, etc. Donc on essaye de revenir sur un certain nombre de ces textes pour permettre à ces femmes de découvrir la dignité que Dieu leur donne. Et puis après on essaye de réfléchir comment faire pour transmettre ça plus loin. Donc vraiment on travaille sérieusement des textes bibliques et puis on réfléchit vraiment sur la manière de transmettre. En animation théologique, le slogan de la SEVA, c'est rendre la parole au peuple de Dieu, ou donner la parole au peuple de Dieu. Au fond, c'est une manière de respecter ce slogan de la SEVA. Comment permettre de savoir quelle parole prendre et comment la prendre, dans le respect de ce qui existe, et puis aussi dans la douceur, on pourrait dire. Voilà un peu ce que je peux dire comme ça, rapidement sur une seule question et en un peu de temps.